remords dans son cœur, il a dit ce mot-là, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et le serviteur est venu, il a dit, il y en a bien un là. Il y a un problème, quoi? Il est estropié, il est perclus des deux pieds. Et David, qui était rempli d'amour, a dit, mais c'est pas grave, je veux qu'il rentre dans ma maison, il mangera tous les jours à ma table. Oui, mais il y a un problème, il s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth en hébreu, ça veut dire honteux. Et aujourd'hui, ce qui tient le monde, c'est la honte. Bien souvent, on a honte. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui, dit le Seigneur. C'est pas honteux de se donner à Jésus. C'est glorieux. Et David a dit, mais faites-le venir, je veux lui redonner tous les biens, tout ce que j'avais donné à son père, tout ce que j'avais donné à son grand-père. Je lui redonnerai tous les biens. Alors, si tu t'approches de Dieu, tu auras les biens de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est pas triste. Pourtant, vous voyez, il y a là comme une fosse, il y a des fleurs tout autour, il y a tous les gens de la famille qui sont venus de loin. Certains ont lâché leurs affaires, d'autres ont lâché leurs malades, d'autres ont lâché... On a tout laissé pour venir ici parce que c'est important. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Des fleurs, une fosse, quelqu'un à l'intérieur? Ça ressemble un petit peu à un enterrement, ce qu'on est en train de faire. Eh bien, pour Dieu, vous savez, lorsqu'on se donne au Seigneur, on fait abstraction de tout ce qu'il y a derrière et on part en avant. Mais en certain sens, c'est une certaine mort aussi, là, maintenant. En passant par les eaux du baptême. Nathan, tu as donné ton cœur à Jésus. Mais là, tu vas confesser quelque chose d'important. Tu le fais devant Dieu et tu le fais aussi devant les hommes. La parole de Dieu nous parle d'une tour. Il nous dit que celui qui veut construire une tour ne s'assit-il pas avant pour en calculer la dépense? Tu t'engages pas pour rien, Nathan. Hein? Tu sais, hein? Tu t'engages, tu te baptises pas parce que c'est la mode. Tu as passé le temps. Moi, je dis que Madeleine, ça fait 40 ans qu'elle attend ce jour-là. 40 longues années. Il avait 16-17 ans. Il va se baptiser, lui. Non? Et puis elle a attendu. Ça a été long, gloire à Dieu, parce qu'elle voit enfin... Tu peux mettre une vision sur ta prière, Madeleine, et que Dieu te bénisse. Mais on ne s'engage pas comme ça à la légère. Il ne fait pas ça pour nous faire plaisir, il a passé l'âge. Il ne fait pas ça pour se crâner, pour se vanter, il a passé l'âge de cela. Il se baptise parce qu'il a fait la paix avec le Seigneur. Et la Bible nous donne des instructions qui sont claires. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a cru. Ça demandait un temps pour se baptiser. Maintenant, il se baptise, il rentre dans les cases. Vous comprenez que l'institution du baptême, c'est pas quelque chose qui fait comme ça, c'est Dieu qui a institué le baptême. Jésus a été baptisé, vous allez me dire, mais bien sûr, c'était un baptême qui était un baptême de repentance. Et Jésus, accomplissant la loi, est venu à Betharara, mais s'est fait baptiser. Et lorsqu'il est arrivé sur les rives du Jourdain, là, son cousin qui était Jean-Baptiste, son nom c'était le baptiseur, l'a vu arriver de loin, et sans rentrer dans les sentiments, Nathan. J'aurais pu dire, c'est mon cousin qui se baptise. Samuel, c'est bien ton cousin qui se baptise là. Moi, je suis une pièce rapportée, ça fait que 40 ans que je suis rentré dans la famille. J'y étais déjà 7 ans auparavant, mais pas en tant que famille. Il a fallu que je prenne ma camélia pour devenir de la famille propre. Vous comprenez ça? Et ça fait 40 ans que je vous connais un petit peu à tout cela. Mais ça fait pas de moi ta famille. Je suis un frère, c'est encore pire. Vous comprenez ça? Ben Jean-Baptiste, il aurait pu dire, ah, c'est mon cousin qui arrive là. Comment qu'il aurait pu se crâner, Jean-Baptiste, de ça? C'est mon cousin. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, j'ai grandi avec lui. Il n'a pas dit ça. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, ça a toute sa dimension. Ils se baptisaient, ces gens-là, à l'époque. Ils sortaient du baptême. Ils pleuraient la repentance. C'était beau, la repentance. Nathan ne se baptise pas pour être pardonné de ses péchés. Il se baptise parce qu'il a été pardonné de ses péchés. Et maintenant, il rentre dans l'église locale. Il va pouvoir dimanche prochain prendre le pain, prendre le vin et devenir un témoin du Christ en prenant le pain et le vin. Quelle réjouissance dans nos cœurs. Je me réjouis. Je me réjouis de ça. Maintenant, tu veux nous dire quelques mots? Je ne te donne pas le micro parce que j'ai peur. C'est un petit peu dans l'eau quand même. Hein. Voilà, j'aimerais dire une chose. Aujourd'hui, c'était mon oncle qui devait me baptiser. Je suis fier de mes cousins, ma famille. Parce que c'était chrétien. Et puis, ça vient de notre famille. Vous savez comment on a une famille chrétienne, il n'y a pas plus court et plus riche d'avoir une famille chrétienne. Je bénis le Seigneur pour toute ma famille qui sont là. Parce que Seigneur, quelle grâce de voir mes cousins, ma famille qui sont chrétiens. Mon oncle n'est pas là, il est dans le ciel. Mon père aussi.
Mais quelle gloire et quel bonheur de savoir où ils sont. Je sais qu'on va les revoir. Voilà, Seigneur, on attend que ça, nous. On attend que le Seigneur revienne. Que nous venions un peu tard au Seigneur. Mais c'est le plus beau jour pour moi de ma vie. Ce jour-là, aujourd'hui, c'est un jour de gloire pour moi, de bonheur. Je remercie Dieu pour ça. Merci Seigneur. Samuel, tu veux redire un petit mot de quoi? Ça va? On va poser des questions à Nathan. On va lui poser des questions qui sont simples. On va pas lui dire, veux-tu accepter le Seigneur aujourd'hui? Non, c'est fait ça. Mais par contre, on va lui demander, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est pas facile, est-ce que tu accepteras de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? C'est un engagement de bonne conscience entre Dieu et un homme. Le baptême, c'est ça. Un engagement de bonne conscience entre Dieu et un homme, entre Dieu et une femme, entre Dieu et une jeune fille, entre Dieu et un jeune garçon. Et là, il ne dit pas, je me baptise, non, j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie, je l'ai accepté, et je vais marcher, je vais le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu confesses dans ton cœur aujourd'hui, on va demander ça, que Jésus-Christ est ton sauveur personnel et maître. Et Nathan va répondre oui. Alors nous, on va dire quelque chose, parce que ce n'est pas le baptiseur qui compte. Nous, on va lui dire sur la confession de ta foi, Nathan. C'est sur la... Toi, tu nous dis que c'est comme ça. On veut bien croire. Nous te baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et là, c'est entre lui et Dieu. Quel engagement, quelle union, quel mariage, l'obéissance à Dieu en travers le baptême. Il lui a dit oui en travers la conversion. Et là, aujourd'hui, il lui obéit en travers le baptême. Et on se réjouit tous de la grâce du Seigneur. Tu t'assis, Nathan? Alors si vous voulez profiter pour prendre des photos, profitez-en, parce que là, il va mourir en quelque sorte, il va être enseveli. Et puis, ah bah oui, hein, c'est pour ça que la famille est venue, regarde les fleurs autour là. Alors là, on va l'ensevelir, et puis ça va être comme une résurrection spirituelle, quelle beauté là. Alors quand il va sortir de là, les péchés vont pas rester là, non, ils vont pas rester dans l'eau, ça. Faites-vous, c'est pas vrai ça. Non, ces péchés ont été ôtés déjà, bien avant, quand il s'est converti. Mais là, il a un acte d'obéissance, gloire au Seigneur. Il se fait baptiser pour entrer dans l'église locale. Que Dieu le bénisse. Samuel, tu veux poser des petites questions? C'est important. Fais-le, mon Samuel. T'as trash d'avoir peur. Alors Nathan, nous nous réjouissons aujourd'hui. Est-ce que tu confesses que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et maître? Est-ce que tu décides maintenant, et depuis que tu t'es converti, de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, vas-y, la famille, il y a plus de eux, c'est après nous. Vas-y, Madeleine, et après, on va passer après nous. Vas-y. Vas-y. Prends une photo, puis après, on va. Les cousines, Camélia. Allez. Prenez la photo. Bon, allez, toute la famille. Allez. Les plus grands derrière. Allez. Les cousines, les cousins. Voilà. Abaissez-vous, abaissez-vous. Vous avez subi les lumières. Voilà. La moitié là. Le bon gardien est comme dépassé. Bon, on fera une belle dehors après. Les deux.
Alors nous vous rappelons qu'il y a la réunion ce soir à 8h30. Alors venez nombreux tous à 8h30 ce soir à la réunion. Voilà, juste après, d'ici une petite demi-heure, on va mettre un peu de gâteau. Ah, venez, il faut le chapiteau après. Voilà, il y a quelques frères qui ont pris un peu de gâteau, venez après. Allez les frères, allez.